Bonsoir amis de l'art fluide pour les débutants. Je fais ce petit tutoriel pour mettre en application ce que j'explique dans l'autre tutoriel concernant le cercle chromatique et les opacités de peinture. Donc pour ce faire, je vais faire un petit Dutch pour de 30 par 30 sur lequel je vais appliquer de manière différente, donc liées au cercle chromatique et aux opacités, des peintures transparentes avec des peintures opaques. Et de la même manière, par rapport au cercle chromatique, je vais utiliser trois couleurs qui sont des marrons pour pouvoir faire une nuance, c'est-à-dire aucun contraste. Et à côté aussi, je vais faire un rouge, un vert, qui lui, pour montrer le contraste du cercle chromatique, les couleurs qui s'opposent. Donc voilà, allons-y pour ce petit tableau. Donc voilà, c'est parti. Je veux préciser une chose. Personnellement, avec mon expérience, je ne vais pas tendre ma toile avec les cales à bois que l'on achète immédiatement. Je ne le fais pas. Je trouve que c'est pas correct de le faire, de tendre la toile avant de peindre. Je préfère humidifier par derrière la toile, je la mouille, on voit bien, hein, on peut voir des marques d'humidité. Ça tend très très bien la toile. Et de cette manière-là, pourquoi je fais ça? Parce que une fois que la toile est peinte, elle va sécher. Si on l'a tendue tout de suite avec les cales, quand elle sèche la toile, elle va se détendre naturellement. Et si elle a déjà été tendue avant d'être peinte, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile après de resserrer à nouveau. On risque de trop ouvrir les angles. Alors qu'en l'humidifiant, d'une, pour le pouring c'est bien parce que ça permet à la peinture de un petit peu mieux glisser, et de deux, ça tend la toile toute seule. Une fois qu'elle sera terminée et qu'elle aura bien séché, elle va se détendre, ce qui est normal. Je mettrai mes cales de tension et je viendrai les tendre. Les cales de tension, à la base, ça a quand même été conçu pour tendre les toiles parce que les chaleurs, l'été, l'hiver, ça se détend. Mais ça n'a pas été conçu pour tendre les toiles, ça n'a pas été vraiment conçu pour tendre les toiles avant de peindre. Mais plus tard, avec le temps, une toile se détend. Donc voilà, c'était mon petit détail. On va attaquer le coussin. Je reviens sur l'histoire des quantités aussi, hein, tant qu'à faire. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit dans le tutoriel, c'est une toile de 30 par 30, donc 300 ml de coussin ou de peinture totale. Mais comme là, c'est juste un petit touch pour, je ne vais pas quantifier exactement les peintures que je vais mettre par-dessus. Mais sur la toile, 300 ml au maximum. Donc vous faites une toile de 30 par 30, préparez-vous un coussin de 30 par 30. De 300 ml, pardon. Alors autre chose que j'ai pas pensé à parler tout de suite, tout à l'heure, j'ai fait mon test de fluidité pour être sûr que tout correspond. Vous voyez, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'à mon premier test, j'ai constaté que il ne coulait pas assez vite, donc du coup, elle n'était pas assez fluide. Au deuxième test, j'ai constaté que certaines couleurs ne coulaient pas à la même vitesse que l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de correct à mes yeux. On est OK avec notre coussin. Maintenant, nous allons travailler un petit peu. Alors, marron foncé, transparente. Alors, est-ce que je peux le faire voir? Là, j'ai fait des petits dessins de symboles pour ne pas me tromper. Marron un peu moins foncé, semi-transparente. Un petit marron clair, opaque. Un rouge, transparente. Un vert, opaque. Le rouge et le vert, c'est le contraste. Les trois marrons, vous l'avez compris, c'est de la nuance.
je le dis déjà, je n'utilise pas un sèche-cheveux, j'ai un mini compresseur parce que je travaille dans le bâtiment, alors j'ai mon petit mini compresseur qui me sert aussi pour les cloueuses, donc je l'utilise parce que j'y ai adapté ces petites choses. On voit pas très bien, excusez-moi, la lumière chez moi est pas encore... je vais m'équiper progressivement de matériel un petit peu plus professionnel pour les tutoriels. Allons-y. Voilà, donc là on peut voir la magie des cellules automatiques liées aux opacités. Je vous ferai un gros plan, bon vous le voyez déjà un petit peu de haut avec mon petit téléphone, mais ça nous donne une idée. Bon là c'est vraiment un petit tuto pour montrer un peu le lien. Donc voilà, du contraste, le vert et le rouge, ils contrastent bien entre les deux, et ici de la nuance entre trois marrons de couleur de sombre à clair. Ça vous donne cette notion auquel on peut faire attention et jouer. Ensuite, on s'amuse. Faut pas se contenter de le regarder tel qu'il est. Des fois, on aide un petit peu. Donc aidez-vous de l'arrière d'un pinceau pour faire ces petites choses ou des petits accessoires comme on peut le voir là. Ce sont des accessoires qu'on peut acheter pas très cher, c'est fait pour la poterie. Je trouve que ça peut aider comme ce que j'ai fait ici, bah, j'aurais pu le faire très bien avec ça pour aller de plus large à plus fin et ainsi de suite. On peut s'aider de tous les accessoires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, en gros, l'histoire donc de notre cercle chromatique. Donc voilà, c'était pas, je voulais pas faire un chef-d'œuvre là, je voulais juste vraiment mettre en application ce que j'explique sur le tutoriel cercle chromatique et les opacités. Vraiment important. Si j'avais fait l'inverse, par exemple commencer par une opaque, par-dessus une transparente, j'aurais pas obtenu de cellules. Ou si, mais beaucoup moins. Ça, on peut en obtenir quand même, puisque par exemple la transparente, quand elle va venir sur le blanc, souvent le blanc est opaque, ben, elle va créer quelques cellules. Mais en règle générale, si si vous mettez une opaque et par-dessus la transparente, vous obtenez pas les mêmes cellules. C'est vrai, on obtient ce genre de choses là, comme on aperçoit là, quand on fait le mélange avec l'opaque, on met une transparente et par-dessus des opaques. Et là, vous obtenez ça. Je vais vous faire un petit gros plan pour le revoir à nouveau d'ensemble. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sans problème. N'hésitez pas à liker la chaîne et puis abonnez-vous surtout pour qu'on puisse ensemble continuer à faire des choses. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce petit tutoriel rapide. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, un prochain tutoriel. Et puis, si vous avez des questions et envie que je fasse un tutoriel spécifique, il suffit juste de me l'écrire et j'essaierai de répondre et d'appliquer vos demandes. Merci à tous, au revoir.